Méthode quantitative et qualitative en économie, comprendre les différences. En économie, comprendre les phénomènes complexes qui influencent les décisions des individus, des entreprises et des États nécessite des outils d'analyse adaptés. Pour étudier ces réalités, les chercheurs utilisent principalement deux grandes méthodes, la méthode quantitative et la méthode qualitative. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Même si elles poursuivent un objectif commun, à savoir produire de la connaissance scientifique, ces deux approches se distinguent profondément par leur manière d'observer, d'analyser et d'interpréter les faits économiques. D'un côté, la méthode quantitative s'appuie sur les chiffres et les statistiques. De l'autre, la méthode qualitative s'intéresse au comportement, aux perceptions et aux motivations humaines. Alors, quelle méthode choisir? Et surtout, en quoi ces deux approches sont-elles différentes et complémentaires? C'est ce que nous allons voir ensemble. La méthode quantitative. La méthode quantitative repose sur la collecte et l'analyse de données chiffrées. Elle vise à mesurer, comparer et tester des relations entre des variables économiques. Concrètement, elle cherche à répondre à des questions telles que: quel est l'effet du taux d'intérêt sur l'investissement? Quel est l'impact de l'éducation sur le revenu? Ou encore, quels sont les facteurs qui expliquent le chômage? Pour y répondre, le chercheur utilise des outils statistiques et économétriques comme les régressions, les corrélations ou les tests d'hypothèse. La méthode quantitative exige des données structurées, issues par exemple de questionnaires, de recensements, de bases de données nationales ou internationales. Ces données sont traitées à l'aide de logiciels spécialisés afin d'identifier des régularités et de vérifier des hypothèses. L'un de ses grands avantages est la possibilité de généraliser les résultats à une population plus large, à condition que l'échantillon soit représentatif. Cette méthode suit généralement une démarche déductive. Autrement dit, on part d'une théorie que l'on soumet ensuite à une vérification empirique. Par exemple, un économiste peut partir de l'idée que la hausse des taux d'intérêt freine l'investissement, puis utiliser les données pour tester cette relation. La méthode qualitative. À l'inverse, la méthode qualitative ne cherche pas d'abord à mesurer, mais à comprendre. Elle s'intéresse au comportement, aux perceptions et aux représentations des acteurs économiques. Son objectif est de saisir le sens que les individus donnent à leurs actions. Pour cela, elle mobilise des outils comme les entretiens, les observations de terrain, les études de cas et les groupes de discussion. Les données produites sont principalement des discours, des récits, des expériences vécues, exprimées en mots plutôt qu'en chiffres. Contrairement à la méthode quantitative, l'approche qualitative adopte une démarche inductive. Elle part de l'observation du terrain pour construire progressivement des explications ou des théories. Prenons un exemple. Plutôt que de mesurer le montant des investissements, un chercheur qualitatif cherchera à comprendre pourquoi certains entrepreneurs hésitent à investir. Il pourra explorer leurs craintes, leurs valeurs, leur rapport au risque, ou encore leur perception de l'environnement économique. La méthode qualitative permet ainsi d'analyser en profondeur les dynamiques sociales et économiques, souvent invisibles dans les statistiques. Complémentarité des deux approches. Il ne s'agit pas de choisir entre la méthode quantitative et la méthode qualitative comme si elles étaient opposées. En réalité, elles sont complémentaires. La méthode quantitative permet de mesurer l'ampleur d'un phénomène. La méthode qualitative permet d'en comprendre les causes profondes. De plus en plus de chercheurs adoptent une approche mixte, combinant données chiffrées et analyse qualitative pour obtenir une vision plus complète de la réalité. Par exemple, une enquête statistique peut révéler un fort taux de chômage dans une région. Les entretiens qualitatifs permettront ensuite de comprendre les raisons sociales, culturelles ou institutionnelles de cette situation. En résumé, la méthode quantitative mesure et teste. La méthode qualitative explore et interprète. L'une s'appuie sur les chiffres, l'autre sur les discours. L'une explique les tendances générales, l'autre éclaire les expériences individuelles. Le bon choix dépend toujours de l'objectif de recherche, de la question posée et du contexte étudié. Comprendre ces approches,
c'est mieux comprendre la science économique elle-même. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.